Bonjour à tous. Alors, comme vous l'avez vu sur la vignette, je dis oui à la punition. Si et seulement si. Si et seulement si, ce n'est pas une punition comme on l'entend. Il est très difficile de faire respecter une règle à un enfant si celui-ci a décidé de ne pas la respecter en restant dans le cadre du montrer d'exemple, du renforcement positif ou simplement de donner des explications encore et encore. Un enfant qui a compris une règle doit être en mesure de la respecter. Les punitions existent dans le monde des adultes. Si je fais un excès de vitesse, je perds des points sur mon permis et j'ai une amende. Si je paye mes impôts en retard, je me prends 10% sur le montant total à payer. Quant au mot punition lui-même, il est important de le garder dans votre vocabulaire. D'autres adultes gravitant autour de votre enfant pourront l'utiliser comme les grands-parents, comme les enseignants, comme un prof qui viendra à la maison pour enseigner la musique ou autre chose. Et le parent, en gardant ce mot, se donne la possibilité de le redéfinir à sa guise et de faire en sorte que votre enfant comprenne la différence entre une punition qui serait juste et une punition qui ne le serait pas. Ce qui fait qu'une punition a mauvaise presse, c'est qu'elle est souvent associée à de l'exclusion ou à de la violence. Une définition du Larousse parle même de châtiment, alors imaginez ce que ça peut donner. Évidemment, j'adhère pas du tout à ce genre de pratique. Je vous explique tout de suite ce que doit être une punition juste et bien proportionnée. On peut voir la punition sous un regard neuf, celui qui serait un apprentissage apporté à l'enfant, une aide pour lui permettre de mieux s'adapter au monde dans lequel il vit. La punition juste est une punition qui permet à l'enfant de grandir, c'est une punition qui permet à l'enfant d'apprendre. Et c'est dans ce but-là qu'elle doit être donnée. Mais pour cela, il y a quelques règles bien précises à respecter. Le premier point, c'est que cette punition doit être non violente et non humiliante. Elle doit respecter l'intégrité de votre enfant. Le deuxième point est que la règle transgressée doit être parfaitement connue, parfaitement intégrée par l'enfant et qu'il est clair qu'il a transgressé cette règle de sa propre volonté. Et le troisième point, c'est que la punition associée doit être connue en avance de phase. L'enfant doit pouvoir se dire, si je fais ça, voilà ce qui va arriver. Si je transgresse cette règle, voilà ce qui va arriver. Une punition qui est annoncée doit être donnée. Sinon, elle perd de son sens. Et la règle n'est plus besoin d'être respectée puisque même si je la transgresse, il ne se passe rien. Un point très important, c'est que la punition doit être donnée dans le sens de l'apprentissage de l'enfant. En aucune façon pour satisfaire le parent. Parce que tu m'as trop énervé, alors je me venge et voilà la punition que tu reçois. Ça, c'est pas possible, ça doit jamais arriver. La punition va dans le sens de l'apprentissage de l'enfant. Assurez-vous pour terminer que votre enfant a bien compris que la punition va dans son sens, dans son apprentissage. C'est une étape très importante. Vous trouverez bien plus d'informations sur les punitions, mais aussi sur toute la façon dont on peut gérer la relation avec son propre enfant dans le livre dont la couverture s'affiche à l'écran. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée. À bientôt. Au revoir.